RTNB, ouf, vous êtes trop soucieux. Vous demandez si je vais à l'exil ou si je vais me cacher. Je ne vais pas. Allez-y leur dire qu'il n'est pas question qu'on aille en exil. Il n'est pas question qu'on aille en cachette. Il est question qu'on se prépare pour 2020. Et si il y en a qui croient que la politique c'est dénigrer Ouassar, ils se trompent. Ils m'ont dénigré depuis bien des années. Mais Ouassar n'a pas abdiqué. Je continue la politique parce que j'estime que je suis pour une cause noble. Le parti CNR est pour la liberté des citoyens. Et donc, il n'est pas question de battre à la tête. Il est plutôt question de redoubler d'efforts pour qu'on puisse porter le flambeau du changement dont les Burundais ont tant besoin. Votre consoeur Zainabou, que faire après la façon dont les CEPI et les CECI ont été mis en place? Non, la machine est en route. La machine est en route. Elle ne va pas être arrêtée parce que nous dénonçons ceci ou cela. Cette volonté, malheureusement, n'est pas là, de leur part, de ce côté-là. Et donc, nous allons nous préparer pour les élections, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes placés. Ce qui importe, c'est qu'on arrive à ce rendez-vous-là et que les Burundais se lèvent massivement et expriment leur volonté. Et tout ce que nous pouvons demander à ces organes-là de la CENI et la CENI elle-même, c'est qu'ils soient respectueux de la décision du peuple. Si le peuple burundais décide comme ceci, il ne faut pas qu'on aille nous raconter d'autres histoires, qu'on vienne nous parachuter d'autres résultats. Non. On souhaite que le verdict populaire soit respecté par tous pour l'intérêt de cette nation. Radio Culture, le gouverneur de Rumongue et de Makamba disent que les dirigeants du CNR ne collaborent pas. Moi, j'ai peur que ce ne sont pas les gouverneurs de province qui nous indiquent qui dirigeait le CNR dans leur circonscription. Ça, c'est inacceptable. Tout ce que nous pouvons dire, s'ils veulent la collaboration de nos représentants dans ces provinces-là, il faut qu'ils cherchent à collaborer réellement. Il ne faut pas qu'ils aillent en diabolisant ces responsables-là. Non, ce n'est pas ça la solution. Nous ne pouvons pas demander que tel ou tel autre dirigeant dans tel ou tel parti soit remplacé. Ce n'est pas notre prérogative. Mais de toute façon, nous savons que lorsque les organes de l'administration veulent travailler bien avec nos organes, on n'a aucun problème. Et là, donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que ces gouverneurs-là, et même d'autres qui penseraient comme eux, puissent plutôt être flexibles et essayer de trouver des points de rencontre avec nos responsables à ces différents niveaux pour travailler ensemble pour l'intérêt de la population, de les ressorts et pour l'intérêt de toute la nation burundaise. Net Presse revient encore une fois. Que faire des auteurs des manquements? Nous ne sommes pas les juges. Nous ne sommes pas des juges. Mais de toute façon, les manquements doivent être rectifiés. D'où nous invitons les autorités politiques, administratives, à user de leurs prérogatives pour redresser qui nécessite de l'aide. C'est comme ça que nous pensons par rapport aux différents manquements. Avoir peur de nous, c'est possible, mais je ne l'affirme pas. Parce que nous n'inspirons pas de peur. Nous n'entretenons pas de terreur. Pourquoi avoir peur de nous? Avoir peur de la compétition peut-être, oui. Et la compétition, si on est en démocratie, on doit l'accepter.
Maintenant, c'est qu'ils cessent plutôt leur campagne de dénigrement contre le CNR, contre Ouassa, et qu'ils puissent élaborer des programmes costauds, qu'ils aillent vendre alors des projets de société susceptibles d'être mieux acceptés par la population, plutôt que de nourrir des peurs qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de fondement. Pourquoi avoir peur? Après tout, dans les urnes, c'est un jugement de tout un chacun. Celui-ci peut voter pour le CNR comme il peut voter pour un candidat X ou Y. Il est libre de le faire. Maintenant, est-ce que les agissements de ces administratifs avec la population sont-ils de nature à inspirer confiance à la population pour qu'ils soient reconduits? C'est ça la question qu'il devrait se poser et ne pas dire qu'il faut tout faire pour freiner le CNR. Freiner le CNR, c'est pratiquement impossible. Qu'est-ce que vous proposez pour réguler ce manquement? Écoutez, qu'est-ce que je propose? Il y a la loi. Il y a la loi. Qu'on respecte la loi et qu'on fasse respecter la loi. De toute façon, un administrateur communal, par exemple, qui viole la Constitution, il devrait être appelé à l'ordre. Et par qui? Par le gouverneur. Si le gouverneur est complice, il y a le ministère de l'Intérieur qui est là pour ça. Et non seulement ça, il y a d'autres instruments ou d'autres institutions qui peuvent agir. L'administrateur, il est nommé. L'organe qui le nomme a aussi la prérogative de pouvoir surseoir à cette nomination, si jamais il se comporte contrairement au prescrit de la loi. Donc, la loi n'est pas faite pour les masses, elle est faite donc pour tout le monde. Et ce n'est pas le parti SNR qui est censé faire appliquer la loi. Non, nous sommes des citoyens comme tant d'autres. Je suis à l'Assemblée, oui, mais mon rôle, ce n'est pas de faire appliquer la loi, c'est de voter la loi. À la limite, l'exécutif, c'est lui qui est en charge. Et là, il y a la déontologie professionnelle, mais aussi il y a toutes les lois en vigueur dans son pays. Que chacun joue son rôle et tous ces manquements pourront cesser de se faire remarquer ici.